Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous gardons cette attitude, l'attitude qui te permet de réaliser que tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'attitude qui t'amène à réaliser que tu es devant ton Sauveur, celui par qui nous avons été rachetés, celui par qui nous avons la vie éternelle. Tu le contemples, tu prends conscience qu'il est là avec nous, car il est celui qui honore à sa parole. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Contemple-le. Gloire à toi, Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu le lui dis, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, tu es en communion avec lui. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu oui, Seigneur, ce matin, nous soupirons après cette vérité. De gloire en gloire, Seigneur, nous voulons marcher avec toi dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté.
Gloire à toi, ô notre Dieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après cette réalité. Car il est écrit dans ta parole que nous allons de gloire en gloire avec toi. Seigneur, ce matin, tu nous as réunis en ce lieu parce que tu veux nous faire voir ta gloire. Chaque personne en ce lieu soupire après ta gloire. Seigneur, ce matin, viens encore inscrire, Seigneur, une portion de ta gloire dans chacune de nos vies. Une portion de ta gloire dans cette communauté. Une portion de ta gloire dans notre nation. Père, nous te bénissons car nous savons que tu es là. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Et vous asseoir. Jésus est Seigneur. Dieu est bon. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Ok. Vous sentez que les gens sont en vacances, hein? Mais tu dois aussi t'assurer que chaque dimanche, tu amènes quelqu'un à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Fais en sorte que tu amènes une personne. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Donc, ce matin, très tôt le matin, j'ai échangé avec le diacre Ryan, en même temps aussi avec l'ancien Ulrich qui les a accompagnés. Ils sont en chemin. Donc, sinon, tout s'est bien passé donc, du côté de Moabi. Et par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, le pasteur Muriel a été empêché, ne peut pas être là. L'ancienne Sarah aussi a été empêchée, ne pourra pas être là ce matin. Alors, nous allons donc, je voudrais ici, nous saluons les amoureux qui sont revenus de leur lune de miel. Amen. On dit comment bonjour en chinois? Ni hao. Les trois Chinois sont là, sont moins un. Les trois Chinois sont là, moins. Nous saluons aussi au frère. Rappelle-moi ton prénom. Joël, ok. Que Dieu te bénisse. On est content de te voir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce frère? Il est vraiment merveilleux. Il a gardé le contact avec nous. Donc, il travaille en France là-bas. C'est là-bas qu'il est logé. Enfin, plutôt qu'il demeure, on va dire ça comme ça. Donc, quand il vient sur Libreville, il n'hésite jamais de venir nous dire bonjour. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alors, nous avons donc, ce matin, je vais échanger, je veux partager avec vous ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne peux ajouter aussi... Emmanuel, Dieu avec nous. Là, tu as pensé à nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Là, tu regardes maintenant la barbe, là. Ça prouve qu'on monte. Que Dieu te bénisse. Ok, God is good. Alléluia. Bien. Alors, donc, nous avons ce matin, je vais échanger avec vous ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur, l'autorité de la foi. Je salue aussi le papa. Rappelle-moi ton prénom. Oui, le papa. Ton prénom, rappelle-moi ton prénom. Oui, ton prénom. Tu m'entends? Tu peux me rappeler ton prénom? Ok, à la fin, vous l'amènerez dans mon bureau, sécurité. Vous prenez des temps d'échange.
Amen. Certainement, il doit aussi besoin un peu de prière. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est constamment là. Souvent là, demande parfois, certainement, il exerce à l'intérieur du pays. Donc, il faut que je le reçoive. OK? Il y a aussi la soeur qui assiste pour la première fois. Ton prénom, rappelle-moi ton prénom. Voilà, cher homme, que Dieu te bénisse. Amen. On est content de te voir ce matin. OK. Alors, je vais vous partager ce message que Dieu m'a mis à cœur. L'autorité de la foi. Répétons l'autorité de la foi. Alors, je voudrais vivement vous donner quelque chose ce matin. Vous savez, lorsque vous voyez dans la Bible, quand la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, quand on nous parle de l'armure du chrétien, en fait, la foi fait partie de cette partie aussi importante pour la sécurité du chrétien. Le bouclier de la foi. La foi n'est pas seulement un bouclier. La foi, comme nous allons le voir, en fait, c'est la foi qui nous permet comment dirais-je, en fait, comme dit Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Non, Hébreux 11, verset 6, autant pour moi. Hébreux 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi. Sans la foi, tu ne peux pas, en fait, vivre une vie chrétienne qui te permettra, en fait, de jouir de tes grâces divines, de tes bénédictions divines, de tes faveurs divines, sans la foi. Alors, c'est pourquoi l'ennemi attaque beaucoup la foi. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ne faisant pas attention à ce qui se passe, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu qui en fait, ils se mettent à vivre tout simplement, en fait, cette vie qui est rattachée, je dirais, à la vie naturelle. Enfants de Dieu, mais vivent dans le naturel. Ils vivent sur la base du raisonnement. Ils vivent sur la base de la vue. Ils vivent sur la base de ce que leurs yeux voient, donc sur la base de ce qui est matériel. En fait, ils ne vivent tout simplement qu'à partir de ce que leurs yeux voient. Et quand c'est comme ça, il y a un souci. Tu ne peux pas puiser, en fait, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc, la foi, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or sans la foi. Il va être question ce matin de vérifier quel est l'état de ta foi. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, la foi? Ta foi, qu'est-ce qu'elle apporte dans ta vie? Est-elle toujours active? Ou alors ta foi rencontre quelques obstacles? Amen. Alors, je vais définir ce qu'est la foi. Si le caméraman peut s'asseoir, pour ceux qui sont derrière, aussi une vue sur ma personne. Pour ne pas... Voilà. Je vais d'abord définir ce que c'est l'autorité. Puisque le thème s'intitule l'autorité de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi pensent que l'autorité est seulement à la portée des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Et à force d'avoir une telle pensée, de manière inconsciente, leur foi s'est atrophiée. Ça, c'est en fait, ça diminue, ça devient maigre. Ça s'atrophie. À force de vivre sur la base de la foi des autres, ta foi fera quoi?
elle va, comme je le disais, elle va maigrir. Maigrir, maigrir. Elle ne pourra plus te servir au moment où tu en auras besoin. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas demander secours à l'autre quand on est dans des temps difficiles. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Mais la vérité, c'est que les épreuves et les situations parfois qu'on rencontre dans la vie sont là pour nous donner une forme. C'est fait pour nous former. Amen. Or, sans la foi. Alors, l'autorité spirituelle se définit comme ceci. J'ai mis dans mes notes, l'autorité spirituelle dans la Bible désigne le pouvoir ou la légitimité donnée par Dieu à ses enfants. Amen. Donc, l'autorité désigne le pouvoir. Donc, ce qui voudrait dire, Dieu a mis à la disposition de ses enfants quoi? Le pouvoir. Il t'a donné la légitimité, en fait, de faire en sorte de faire bouger les choses dans la dimension spirituelle. Amen. Tu as cette légitimité. Mais dans le mot autorité, il y a aussi cette influence spirituelle que Dieu t'a donnée pour pouvoir mettre en mouvement tout ce qui est dans l'invisible et que ça vient dans le visible. L'autorité. Et quand on dit l'autorité de la foi, ce qui voudrait dire que, en fait, la foi te permet d'accorder cette... Par la foi, quand elle est exercée, tu as cette légitimité. Amen. La légitimité, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce qui te rend en fait légal. Par exemple, on va dire ceci, chez toi, en fait, parce que la maison t'appartient, c'est toi qui as conçu bien, c'est toi qui loues, en fait, tu as la légitimité de rentrer comme tu veux, de rentrer dans toutes les chambres. Amen. C'est ta maison. Mais lorsque quelqu'un vient louer, vient par exemple séjourner chez toi, il n'a pas la légitimité de rentrer dans toutes les chambres. Il ne peut rester que dans la pièce que tu lui as donnée. Tu as dit, tu restes pendant 2 semaines. Si, par inadvertance, il se trompe de dire non, ta chambre c'est là-bas. Ici, ça, c'est chez quelqu'un d'autre. Amen. Donc, la légitimité, c'est un droit qui t'est accordé. Donc, la foi te donne cette légitimité-là. La foi te donne cette autorité, cette autorisation de pouvoir faire les choses, faire en sorte que les choses se déplacent en ta faveur, soient faites en ta faveur. Amen. Amen. Et comme la foi en elle-même, par définition, c'est quoi? Dieu a mis ceci, la foi n'est pas simplement pour le simple fait de croire en l'existence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent au simple fait de croire. Je sais que Dieu existe. Je crois qu'il existe. C'est bien. Ce n'est pas faux. Mais la foi, c'est mettre aussi, il y a une autre dimension de la foi, c'est laquelle? Mettre sa confiance totale en qui? En Dieu. Confiance totale. Qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, on ne dira pas la neige au Gabon, puis il neige pas au Gabon, qu'il y ait de la pluie ou qu'il y ait du soleil, je mets toute ma confiance en lui. Amen. La foi. Voyez-vous, croire signifie mettre toute sa confiance en Dieu. La foi a aussi une autre dimension, c'est celle d'obéir à Dieu. Une obéissance sans condition. Une fois tu sais que Dieu t'a parlé, il t'a dit,
tu obéis. Amen. La foi t'emmène à vivre à partir des promesses que Dieu t'a faites. Parce que les promesses de Dieu sont vivantes, elles sont réelles. C'est à toi de les mettre en mouvement. Tu les mets en mouvement. La parole de Dieu court avec vitesse. Elle fonctionne. Amen. Alors, rentrons dans ce texte de Luc 8, versets 22 à 25. Je vais développer mon message. Je veux d'abord poser ces bases pour que nous comprenions de quoi sera-t-il question ici. Luc chapitre 8, verset 22. Tu peux avoir une vie chrétienne heureuse. Tu peux être heureux dans ta vie chrétienne. Luc 8, verset 22 à 25. Alors, nous lisons ce qui suit dans Luc 8, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples